Ripple a discuté avec le gouvernement britannique de l'adoption des crypto-monnaies et du XRP au Royaume-Uni. À propos, Spend the Bits l'emportera-t-il dans le prochain concours de paiement transfrontalier CBDC de Ripple après sa précédente victoire? Par ailleurs, selon le PDG de Messari, le CLO de Ripple est-il l'avocat le plus important? Enfin, la décision finale concernant LBRI suscite-t-elle des inquiétudes pour Ripple et XRP? Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble être quelque chose de très intéressant pour toi, ne manque pas de regarder cette nouvelle vidéo qui commence maintenant. Cette vidéo est un commentaire avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Malgré une affaire de plus en plus importante, l'adoption des crypto-monnaies s'est heurtée à des obstacles dans des pays comme le Royaume-Uni en raison de préoccupations réglementaires et environnementales. À cette fin, Ripple a soumis au Parlement britannique un document de preuves écrites discutant des avantages de XRP et des cryptos pour le pays. Dans un récent tweet, Edward Farina, responsable de l'adoption sociale chez XRP Healthcare, a attiré l'attention de la communauté XRP sur le document en soulignant son importance dans le grand schéma. Bien que le document soit daté du 22 septembre, il met en évidence les efforts de communication entre Ripple et le gouvernement britannique concernant l'adoption du XRP et des crypto-monnaies et leurs avantages potentiels pour la situation économique et financière du pays. Dans ce document, Ripple reconnaît les efforts déployés par les autorités britanniques pour réglementer l'industrie naissante des crypto-monnaies. Ces efforts comprennent le groupe d'engagement sur les actifs crypto proposé par le Trésor de Sa Majesté et le projet de loi sur les services et marchés financiers. Le projet de loi, introduit par le Parlement en juillet 22, a reçu la sanction royale le 29 juin 23. Ripple a en outre partagé des aperçus sur les rudiments de la blockchain et des cryptoactifs. La société a mis en avant le XRP en tant que jeton natif du XRP Ledger, XRPL. Elle a souligné l'indépendance des actifs par rapport à Ripple Labs en tant qu'entreprise. Ripple a ensuite souligné les avantages potentiels du XRP et d'autres crypto-monnaies pour le Royaume-Uni. Ces avantages couvrent à la fois les aspects économiques et sociaux. D'un point de vue économique, la crypto et le XRP ont le potentiel de rendre les transactions financières plus abordables, plus rapides et plus sûres. Cela permet d'améliorer le cadre financier existant offert par les moyens traditionnels. De plus, l'émergence du secteur de la crypto crée une industrie entièrement nouvelle qui s'aligne sur les forces du Royaume-Uni en matière de technologie et de finances. Cela présente des opportunités pour les entreprises avec des modèles d'affaires inédits de prospérer, contribuant ainsi à la croissance globale de l'économie du Royaume-Uni. Ripple fait déjà des efforts pour étendre sa portée au Royaume-Uni. En avril, Stuart Aldarity, l'avocat général de l'entreprise, a révélé les plans de l'entreprise pour développer ses activités à Londres. Sur le plan social, les crypto-monnaies promettent d'améliorer l'inclusion financière dans tout le pays. Elles peuvent bénéficier aux 1,2 million de personnes bancarisées qui n'ont pas accès aux services financiers essentiels. Ripple a souligné l'importance d'un cadre réglementaire complet pour l'industrie des cryptos au Royaume-Uni. Tout en reconnaissant le succès, l'infrastructure et les talents existants du pays en matière de fintech, Ripple a souligné la nécessité d'une clarté réglementaire pour surmonter le plus grand obstacle auquel les entreprises crypto-britanniques sont confrontées, l'incertitude. L'absence d'un cadre réglementaire holistique crée un environnement dans lequel les acteurs du marché peuvent hésiter à innover, ce qui limite les investissements et entrave l'expansion des opérations. Ripple a mis en avant les caractéristiques écologiques du XRP, soulignant son impact minimal sur l'environnement. Ils ont reconnu la consommation d'énergie liée à la technologie blockchain et ont insisté sur la nécessité de répondre à cette préoccupation. Ripple a noté ses collaborations stratégiques avec Energy Web et le Rocky Mountain Institute pour conduire le processus de décarbonisation des blockchains, en commençant par le grand livre XRP. Ripple s'est fermement engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 20-30 ans, voire plus tôt. En outre, Ripple soutient activement l'accord crypto-climatique.
Cette initiative vise à réduire l'impact environnemental des crypto-monnaies et à favoriser un écosystème financier mondial durable. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. John Deaton, le fondateur de CryptoLaw, s'est rendu sur Twitter pour exprimer son point de vue sur l'annonce de l'entreprise de technologie blockchain basée à San Francisco. Ripple a remporté le tout premier prix de la meilleure initiative de durabilité pour la monnaie numérique concernant les CBDC. Dans sa réponse, Deaton a souligné l'accomplissement remarquable de Jaskaren Kambou, fondateur et PDG de la plateforme de paiement Spend the Bits, et de son entreprise Spend the Bits Inc., tout en reconnaissant l'exploit de Ripple, qui a obtenu le prix CBDC pour une entreprise FinTech. Deaton a attiré l'attention sur le concours d'interopérabilité des CBDC organisé par Ripple. Il a attiré un nombre stupéfiant de 500 concurrents et Kambou et son équipe en sont sortis victorieux. Notamment, l'éminent avocat ne fait qu'attirer l'attention sur un exploit plus remarquable atteint par Spend the Bit, étant donné que l'entreprise est une application mobile de paiement cryptographique qui fonctionne sur le grand livre XRP-XRPL. Pour situer le contexte, Ripple a parrainé le CBDC Innovate Challenge en 2022, dans le cadre duquel les développeurs étaient encouragés à créer des applications CBDC en utilisant la technologie de Ripple. Spend the Bits a été le gagnant dans la catégorie interopérabilité. Il est intéressant de noter que Deaton pense que Kambou et Spend the Bits Inc. poursuivront leur série de victoires lors du prochain concours de paiement CBDC interopérable transfrontalier. Cette prédiction de Deaton, qui vient en réponse à la récente accolade de Ripple, témoigne de la reconnaissance croissante et de l'esprit de compétition qui entoure les initiatives CBDC. L'initiative CBDC Spend the Bits comprend une plateforme dédiée donnant au gouvernement les moyens d'émettre, de surveiller, de transférer et de gérer en toute sécurité les jetons et les transactions CBDC. Elle dispose également d'applications mobiles et marchandes STB qui permettent aux particuliers et aux commerçants de s'intégrer à l'écosystème des CBDC. En outre, la firme dispose d'un portail d'échange STB pour faciliter les échanges interdevises de CBDC à CBDC et de CBDC à crypto. Notamment, Ripple a apporté d'importantes contributions pour rendre le terrain fertile à l'adoption des CBDC. Il y a 2 mois, la firme a lancé une nouvelle plateforme de CBDC pour que les meilleures institutions financières et les gouvernements puissent administrer leur monnaie numérique. En outre, pas moins de 5 pays procèdent à des essais de CBDC en utilisant la solution de Ripple. Ripple est également engagé dans des discussions actives avec le Fonds monétaire international au sujet des CBDC. Avec le concours qui se profile à l'horizon, tout est prêt pour que Spend the Bits Inc. démontre ses prouesses en matière de paiement CBDC interopérable transfrontalier, comme l'a prédit John Deaton. En outre, récemment, Ryan Selkis, le PDG de Messari, une société de renseignement sur le marché des crypto-monnaies de premier plan, a pris Twitter pour partager SC 95 thèses perspicaces sur les crypto-monnaies pour la seconde moitié de 23. Dans ses analyses, Selkis a souligné l'impact profond de la bataille juridique entre Ripple et la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur les actifs numériques autres que le Bitcoin et sur leurs échanges au sein des États-Unis. Faisant allusion à une décision imminente dans le procès Ripple contre SEC, Selkis a mentionné l'importance de Stuart Alderete, le directeur juridique, CLO, chez Ripple, le reconnaissant comme l'un des avocats les plus influents dans le domaine des crypto-monnaies. Alors que la bataille juridique s'apprête à façonner l'avenir de l'industrie cryptographique, Selkis a souligné le rôle d'Alderete en tant que figure clé dans les procès en cours de 23. Si 23 est l'année où la cryptographie a poursuivi le gouvernement, alors Stuart Alderete est l'avocat le plus important qui n'a pas été nommé, a fait remarquer Selkis. Le PDG de Messari a également déclaré que l'issue de l'affaire Ripple contre SEC influencera les échanges d'actifs numériques autres que le Bitcoin aux États-Unis et que la décision est imminente. Il a déclaré que la décision pourrait être rendue prochainement. Alderete a notamment critiqué la SEC américaine en déposant des motions et des mémoires qui affirment que le procès contre Ripple n'est pas fondé. Lors d'une récente interview,
Il a fait savoir qu'il ferait immédiatement appel si le juge américain accordait la victoire à la SEC. De plus, Alderet a fait partie des forces qui ont permis la publication des courriels Inman, une pièce cruciale dans le jugement de l'affaire Ripple contre SS. Les experts ont affirmé que l'affaire, qui dure depuis plusieurs années, pourrait se terminer en août 23. En outre, Selkies a attiré l'attention sur d'autres personnes remarquables qui allèrent jouer un rôle essentiel au cours du second semestre de l'année. Il a félicité Paul Grewal, le directeur général de Coinbase, pour avoir mené la charge et défendu la communauté cryptographique aux États-Unis. Selkies a estimé que les efforts de Grewal pourraient servir de bastion crucial jusqu'à l'élection présidentielle américaine de 24, après quoi la trajectoire de l'industrie reposera en grande partie sur les décisions prises par les tribunaux et le Congrès. Passons maintenant à la grande question du jour. La décision finale concernant LBRI suscite-t-elle des inquiétudes pour Ripple et XRP? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. La récente décision finale du juge Paul Barbadoro dans l'affaire LBRI a suscité des inquiétudes au sein de la communauté XRP concernant la décision à venir dans le procès SS contre Ripple. Malgré la victoire de la Securities and Exchange Commission, SEC, dans l'affaire LBRI, la décision du juge n'a pas explicitement classé le jeton de LBRI, LBC, comme une valeur mobilière et n'a pas apporté de précision sur son statut. Ce manque de clarté a suscité l'appréhension des partisans du XRP, car ils craignent une issue similaire pour le Ripple, le statut de sécurité du XRP restant en suspens. Dans l'affaire LBRI, la SEC a soutenu avec succès que LBRI, Inc., avait effectué des offres de titres non enregistrés, en violation de la loi sur les valeurs mobilières, Securities Act. Le tribunal a accédé à la demande d'injonction de la SEC et a imposé une pénalité civile à LBRI. Cependant, le juge Barbadoro ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si la LBC elle-même devait être considérée comme une valeur mobilière. Cette omission a suscité des critiques de la part d'avocats pro-XRP qui remettent en question l'orientation du marché fourni par le jugement et son impact potentiel sur les futures décisions réglementaires. En établissant des parallèles entre l'affaire LBRI et le procès en cours de la SEC contre Ripple, certains experts juridiques expriment leurs inquiétudes quant à l'issue potentielle et au manque de clarté entourant le statut de valeur mobilière de XRP. L'avocat Jeremy Hogan, connu pour son analyse de l'affaire Ripple, souligne qu'un résultat similaire est possible pour Ripple. Cependant, il souligne que le tribunal doit juger la défense de la notification équitable insuffisante pour un procès et établir que les ventes passées et présentes de XRP sont qualifiées de contrats d'investissement pour justifier une mesure injonctive. Si elle est accordée, la mesure injonctive demandée par la SEC pourrait poser des défis importants à Ripple, car elle pourrait affecter la capacité de l'entreprise à vendre du XRP à partir de son séquestre. L'avocat Hogan suggère que si le silence de la décision de LBRI sur les ventes sur le marché secondaire peut être considéré comme un maintien du statu quo, il ne répond pas à la confusion qui règne sur le marché. Par conséquent, Hogan pense que les bourses telles que Coinbase qui ont retiré l'actif de la liste ne le réinscriront pas et que celles qui ont conservé leur soutien ne le retireront pas de la liste. Ce manque de clarté pour LBC laisse de nombreux participants de la communauté XRP dans l'incertitude quant à l'avenir de l'actif. L'avocat Bill Morgan partage des préoccupations similaires, affirmant que l'affaire LBRI n'a pas offert d'orientation au marché ni clarifié la classification du jeton LBC en tant que titre. L'avocat Morgan a souligné que le juge Barbadoro a ignoré la doctrine des questions majeures dans l'affaire. Il craint que la juge Analisa Torres, qui préside l'affaire Ripple, n'élude la question du statut de valeur mobilière du XRP, à l'instar de la juge Barbadoro. Bien qu'il reconnaisse avoir un peu plus de chances d'aborder la question que le juge Barbadoro, Morgan souligne le risque potentiel que la décision ne parvienne pas à apporter au marché la clarté dont il a tant besoin. L'avocat John Deaton, qui représente plus de 75 000 détenteurs de XRP dans l'affaire Ripple, partage également sa déception quant à l'approche prudente du juge Barbadoro dans la décision LBRI.
Deaton avait spécifiquement demandé au juge de préciser que le jeton LBC lui-même ne devait pas être classé comme une valeur mobilière, à l'instar de la position adoptée par le juge Castel dans l'affaire Telegram. De plus, Deaton note que la décision du juge d'éviter la question de la classification des jetons est une occasion manquée, laissant une ambiguïté importante concernant le statut de LBC. Bien que Deaton reconnaisse que la décision du juge ne s'applique pas directement au marché secondaire, il trouve décevant que le juge n'ait pas été plus clair. Malgré ce revers, Deaton estime que la SSC ne peut pas faire valoir que la décision s'étend aux offres de LBC sur le marché secondaire par des entités non soumises à l'injonction. Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a pesé sur la décision de LBRI, soulignant que l'on peut considérer comme une victoire le fait que le juge ait précisé que l'utilisation ordinaire du jeton n'enfreint pas l'injonction. Deaton est d'accord, soulignant que même si le juge n'a pas explicitement déclaré que le jeton lui-même n'est pas la sécurité, il a noté que son ordonnance ne s'applique pas aux ventes secondaires. Deaton a noté que la reconnaissance de l'utilisation légitime du jeton à des fins de consommation invoque la forme et le précédent, qui stipule que la réglementation des valeurs mobilières ne s'étend pas aux actifs obtenus à des fins de consommation. Par conséquent, Deaton implique que la SS manquerait d'autorité dans de telles situations. Pendant ce temps, la communauté XRP et la scène cryptographique plus large continuent d'attendre la décision finale du juge Torres sur l'affaire Ripple. Les prévisions précédentes concernant la date de la décision finale ne se sont pas concrétisées. Comme nous l'avons rapporté hier, Schwartz a précédemment affirmé que ces appréhensions étaient déplacées. Deaton partage également les mêmes sentiments. Selon Schwartz, la décision pourrait être rendue en septembre. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, les gars. Si tu l'as appréciée, assure-toi d'aimer la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un vrai fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus. À demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.